Ce soir. Donc voilà, j'ai plutôt préparé, puisque le thème c'est l'unité des chrétiens, et qu'il y a un beau passage dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus prie son Père pour que ses disciples soient un. Donc j'ai pris quelques versets, c'est au chapitre 17 de Saint Jean. Je lirai ces versets, et puis je commenterai un peu. Donc effectivement, ce sera plutôt calme je ne sais pas me prêcher en faisant acclamer les gens. Donc je lis les premiers versets dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 17. Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est une longue prière de Jésus à Dieu son Père, et dont les apôtres sont rendus témoins. Et c'est comme s'il nous faisait entrer dans un dialogue personnel et intime entre lui, Jésus, et son Père, qui est Dieu. Et ce qui est intéressant pour ce texte de l'Évangile au chapitre 17, c'est que ce n'est pas un face-à-face entre Jésus et son Père, mais il y a toujours quelqu'un d'autre, il y a toujours un troisième Père. Et cette relation entre Jésus et son Père est ouverte aux disciples. Aux disciples qui sont de l'époque de Jésus, et aux disciples qui sommes nous aujourd'hui ici. Jésus introduit ses disciples, ceux qu'il connaît et ceux qui viendront, dans sa prière. Et il dit la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Alors pour ma part, je vais parler comme croyant, je ne parle pas ici pour défendre une doctrine ou une église. Je ne crois pas que ce soit la vie après la mort. Et Jean écrit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Ce n'est pas la vie d'après, pour moi, c'est la vie avec Dieu. Et si c'est la vie avec Dieu, alors elle n'a pas de fin. La vie éternelle, c'est une vie, comme il le dit, comme la vie et l'amour qui se vivent entre le Christ, le Père et l'Esprit. Et ça, c'est pas quelque chose que nous pouvons essayer d'attraper, même en levant les mains très haut. C'est un don, c'est un cadeau. Et il est dit, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc la vie avec Dieu, c'est un cadeau qui nous est fait, c'est un cadeau que nous recevons. Et dans cette prière, le Christ nous introduit dans le mystère de Dieu. Vous savez, un jour, Thomas dit, mais on ne connaît pas le chemin pour aller vers Dieu. Et quelle est la réponse de Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je poursuis dans le texte. Jésus dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. D'abord, Jésus dit à Dieu son Père, ses disciples, c'est toi qui me les as donnés. Et dans le texte grec, il est dit que ces disciples, ils viennent du milieu du monde.
Et on le sait, quand on lit le début des évangiles synoptiques, ou celui de Jean, les disciples de Jésus sont des gens ordinaires. Pierre, Jean, André, quel était leur métier, leur boulot? Là, il va falloir aller suivre des cours chez les gens de Pêcheurs, oui, ils étaient pêcheurs au lac de Tibériade. Des pêcheurs. Ils n'avaient pas fait d'études, ils n'avaient pas fait de fac, ça n'existait pas à l'époque, hein, mais c'était des pêcheurs. Et puis, un autre, celui qui s'appelle Lévi, et qui va s'appeler Matthieu. Quel était son métier? Collecteur d'impôts. Et si vous vous rappelez, il est derrière son bureau, et Jésus lui fait signe. Et il y a un tableau dans une église à Rome. Moi, j'ai appris l'arabe à Rome. Et ensuite, je pratiquais en Égypte. Et il y a un tableau dans une église, fait par un monsieur qui s'appelle Caravage. On voit Jésus qui vient appeler Lévi. Lévi est à son bureau avec la monnaie qu'il ramasse pour l'occupant romain. Et il fait ce geste. C'est à moi que tu t'adresses. Donc voilà. Jésus a pris des disciples, des pêcheurs qui vont avec un bateau sur le lac, où Lévi, à son bureau de percepteur, il les prend du milieu du monde. C'est au milieu du monde aussi qu'il vient chercher chacun et chacune d'entre nous. Nous ne sommes pas différents de nos frères et sœurs en humanité, qu'ils soient marocains, qu'ils soient de tous les pays d'Afrique, qu'ils soient de tous les pays d'Europe. Nous sommes tous de la même condition. Et rappelez-vous comment commence la création de l'être humain dans la Genèse. Qu'est-ce que fait Dieu? Ah oui, mais comment il le crée? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il prend de la terre. Et vous savez comment ça se dit, la terre, en arabe? Adam. Adam, le premier homme, c'est celui qui est fait avec la glaise et puis le souffle de Dieu. Donc, Jésus, il prend des hommes, et puis il y a des femmes qui vont le suivre aussi, ordinaires pour être ses disciples. Et nous, aujourd'hui, il ne faut pas oublier ça, nous faisons partie de cette humanité, et c'est parce que nous sommes dans cette humanité que nous pouvons cheminer vers le salut de Dieu. Et je me permets, je ne suis pas un mot avocat, de vous citer une phrase qui, pour moi, dit vraiment ce que c'est qu'être chrétien dans notre monde aujourd'hui. Ça vient, elle a 60 ans cette phrase, elle a été écrite par des évêques catholiques qui étaient réunis ensemble à Rome pour ce qu'on appelle un concile. Et il dit cette phrase, moi, qui me marque beaucoup. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît solidaire du genre humain et de son histoire. Donc voilà, dans cette phrase, Jésus dit « Vous avez été pris du milieu du monde » et il ajoute « Ces hommes qui ont été pris du milieu du monde, ils ont reconnu que, et cette belle phrase aussi, « D'auprès de toi, je suis sorti. » Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et finalement, cela nous dit 3 moments dans un itinéraire de foi. Recevoir la parole que le Christ a lui-même reçue de son Père, et puis reconnaître d'où vient Jésus. Et il y a un théologien français qui a écrit un gros bouquin, je ne vous invite pas à lire le gros bouquin, mais qui a ce très beau titre, « L'homme qui venait de Dieu ». Qui est Jésus? L'homme qui venait de Dieu. Et croire qu'il est l'envoyé du Père. Et quelques versets auparavant, il avait dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde ».
Et donc ça, c'est intéressant. Quelquefois, on a la vision que Dieu, il est au-dessus des ballons, là, il est dans le ciel, et que nous vivons sur la terre, qu'il y a une espèce de gap entre les deux. Et le Christ, en fait, c'est Dieu qui vient à la rencontre de tout être humain. Et puis après, au verset 13, il y a ce verset, « Maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Et le mot à mot du texte grec dit que ma joie, à moi Jésus, ait été rendue complète en eux-mêmes. On est à la veille de la Passion. On est au cours du dernier repas de Jésus avec ses disciples, avant l'épreuve du jardin des Oliviers, et pourtant le Christ exprime sa joie. Est-ce que c'est qu'il est un peu naïf, ou que tout d'un coup, au cours du bon repas, il aurait bu un peu trop de vin? Non, non, on ne peut pas penser ça. C'est plutôt que le Christ, il est habité par une joie qui vient de cette relation avec le Père et l'Esprit. Et puis, il a aussi la joie que les disciples, il est allé chercher au bord du lac, dans leur bureau de Lévi, ils ont reçu la parole qu'il est venu annoncer. Ce n'est pas une joie, c'est une joie profonde, parce que c'est une joie qui va être suivie par la passion et la croix. À la manière dont il avait dit aux disciples quelques versets avant, « Votre cœur se réjouira, et cette joie, nul ne pourra vous la prendre. » Et ce qui est intéressant, c'est que cette joie, elle n'est pas promise pour demain, pour un autre monde. Ces versets nous disent « Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie. » Donc le Christ ne nous promet pas une joie pour demain, pour une fois qu'on sera mort, ou quand on sera dans l'au-delà, pas du tout. Dans sa prière à Dieu, il dit que la joie qui m'habite, elle soit aussi la joie des disciples aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans l'évangile de Jean. Vous trouvez la joie régulièrement dans cet évangile. Et ça a donné au XVIIe siècle une belle cantate de Jean-Sébastien Bach avec cette phrase « Jésus, que ma joie demeure ». Jésus nous invite à partager cette joie, sa joie, et la joie, c'est d'être en communion avec lui et le Père et dans l'Esprit. Ça, c'est le verset 13. Après, au verset 15, Jésus dit « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Parfois, les chrétiens s'appuient sur ce passage « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. » Pour opposer, il y aurait d'un côté le monde qui serait mauvais et l'Église et qui serait en dehors de Dieu, et l'Église qui serait en Dieu. Comme si on était dans deux univers face à face. Je ne crois pas que c'est comme cela qu'on puisse interpréter ce verset de Saint Jean. Et quand moi j'étais petit, on apprenait le catéchisme, et qu'est-ce qu'était l'Église? On avait une question-réponse. Qu'est-ce que l'Église? Je vous dis, c'est la seule phrase que j'ai reçue de retenue de tout le catéchisme qu'on apprenait par cœur. Qu'est-ce que l'Église? C'est une société parfaite dirigée par le pape. Donc d'un côté, il y avait une société parfaite, et puis de l'autre côté, il y avait ce pauvre monde dans lequel nous vivons. C'est vrai que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont imparfaites, il y a beaucoup d'injustices. Mais pourquoi elles sont imparfaites? Parce qu'elles sont faites d'hommes et de femmes. Et l'Église en a aussi sa part. Et ce que je trouve bien dans ce verset de Saint Jean, c'est que le Christ est très clair. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde. Et dans l'histoire de l'Église, on a fait un petit parcours vendredi. Plusieurs fois, des chrétiens se sont dit, ce monde est pourri, il n'est pas bien. Nous, on va se retirer. Et au moins, on va être entre nous des gens purs, des gens saints, et on ne sera pas contaminés par
ce monde mauvais. C'est arrivé régulièrement dans l'histoire de l'Église. Et il y a un mouvement qui a eu lieu dans le sud de la France au XIIe siècle, ça s'appelait les Cathares. Les Cathares, c'était des gens qui étaient les purs, et tous les autres étaient des mauvais. Et ils étaient tellement purs qu'ils avaient décidé de se retirer dans des communautés, et puis qu'ils n'auraient pas d'enfants. Et du coup, à partir du moment où ils n'ont pas eu d'enfants, ça s'est terminé aussi. Vous voyez, cette tentation qu'il y a quelquefois chez les chrétiens de dire qu'on va faire une petite société de purs parfaits et les autres ne sont pas considérés. Ça, c'est pas ce que dit le Christ à ses disciples, et qui dit à Dieu, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Et pourquoi il dit ça? Ce que nous demande le Christ, ce n'est pas de nous retirer de ce monde ou de nous mettre à côté. Il y aurait le monde, et puis à côté, il y aurait les communautés chrétiennes ou les églises. Pourquoi? Parce que d'abord, quel est le choix du Christ? On l'a cité vendredi, dans l'évangile de Saint Jean, au début, on nous dit le Verbe, la parole de Dieu, s'est faite chair, et il est venu planter sa tente parmi nous. Alors si c'était Jean Poulagnac qui parlait, il vous dirait qu'il est venu planter sa case parmi nous. Donc, même Dieu ne dit pas que le monde est mauvais, puisque Dieu, en Christ, fait le choix de venir partager la condition des hommes et l'histoire. Puis rappelez-vous, il y a aussi une autre parabole de Jésus dans l'Évangile. Il dit, vous êtes le sel de la terre, et c'est quoi l'autre? Et vous êtes la lumière du monde. Le sel de la terre, et il dit, si le sel il s'affaiblit, il ne donne plus de goût à rien. Donc vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que vous êtes ce qui pouvait donner du goût à ce monde, mais ça veut dire qu'il faut être mêlé. Si le sel il reste dans le pot de sel, il ne va pas être mis sur le poisson pour qu'on mange du bon poisson. Donc être chrétien, c'est vivre dans ce monde, dans cette histoire, la partager. Même si quelquefois, au nom de l'Évangile, on va être en contradiction avec ce monde. Chaque fois qu'il est conduit ce monde par la haine, par l'égoïsme, par la domination des riches et des puissants sur les pauvres. Rappelez-vous le cantique de Marie, qu'on appelle chez nous Magnificat parce que c'est le mot latin, mais il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Ça, c'est le cantique de Marie au chapitre 1 de Saint Luc. Marie dit, il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse, il a jeté les puissants en bas de leur trône, il a élevé les humbles, les affamés, il les a comblés de biens, les riches, il les a renvoyés les mains vides. Voilà, être chrétien, c'est vivre dans ce monde, et puis il y a des moments où nous disons non. Et puis, rappelez-vous, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Jésus demande à Dieu de nous garder du mauvais. Du Satan. Qu'est-ce que c'est le Satan? En grec, l'équivalent de Satan, un autre mot que vous connaissez. Diable. Diable, ça vient du grec diabolos. Diabolos, c'est quand on casse quelque chose et qu'on jette toutes les parties. Voilà. Le diable, le diabolos, c'est celui qui divise. C'est celui qui, dans un groupe, va amener la division, les oppositions. Et Jésus demande à Dieu de garder ses disciples du diabolos. Il demande à Dieu de garder ses disciples, et c'est notre thématique d'aujourd'hui, des divisions, des tentations de division. La division, je crois, c'est jamais l'œuvre de l'esprit, mais de son contraire. Alors je prends un autre verset, toujours dans le chapitre 17, verset 20, toujours dans la prière de Jésus. Je
je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Ça, c'est vraiment un verset, moi, qui me marque beaucoup, qui marque ma prière. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Le Christ, il prie bien sûr pour ses disciples, ceux qu'il a appelés, ceux qui marchent avec lui, hommes et femmes. Mais sa prière, elle va beaucoup plus loin dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, elle n'a aucune limite, puisque l'Évangile, la parole, elle a été entendue aux quatre coins du monde. Elle n'a aucune limite aussi dans le temps, puisque si nous sommes là cet après-midi, c'est que nous avons entendu cette parole du Christ qui nous réunit. Et donc, si on mesure, dans ce verset, nous, vous, moi, nous sommes pris dans la prière du Christ qui s'adresse à son Père. Nous en faisons partie. Il prie pour nous. Et le Christ prie pour tous ceux qui un jour entendront la parole et la feront leur. Donc sa prière, elle est immense, elle est très vaste. Elle est universelle. Elle inclut tous ceux et celles qui croient en lui à la suite de la prédication des uns et des autres. Et ça, je trouve ça, moi, ça m'éclaire aussi. La prière, c'est pas simplement mon dialogue personnel avec Jésus ou avec Dieu. Si je me mets dans la prière comme celle de Jésus, ça veut dire que j'inclus aussi dans ma prière tous ceux et celles qui sont aimés de Dieu. Et puisque je suis prêtre, je pense que pour un pasteur c'est aussi un peu la même chose, dans la prière d'un prêtre, et il y a sa prière personnelle, mais il prie pour tous ceux et celles qui lui sont confiés. Il prie pour tous ceux et celles qui croient chaque jour. Il prie pour tous ceux et celles qui habitent ce pays ou qui habitent l'univers. Et j'aime bien souvent dans la Bible, vous avez par exemple Moïse qui va discuter avec Dieu parce que ça ne se passe pas bien et qui plaide pour son peuple. Vous avez Abraham dans l'épisode de Dieu qui veut détruire la ville de Sodome et qui négocie pied à pied. Et s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? S'il y a 10 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Donc voilà, dans la prière des chrétiens, cette prière des chrétiens, si elle est à la suite de celle de Jésus, elle est large et elle est pour tous ceux et celles qui non seulement sont mis sur notre chemin, mais qui entendent une parole de la part de Dieu. Vous avez dans l'église qui est à Alger, donc Alger, le pays voisin, en tension avec le pays d'ici, mais c'est pas grave, une église qui a été construite au XIXe siècle, et il y a marqué sur la coupole « Priez pour nous et pour les musulmans ». Et ça a été écrit au XIXe siècle. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de rencontres, de dialogues. Voilà. C'est inscrit dans la pierre, et beaucoup d'Algériens et d'Algériennes viennent visiter cette église et voient ce qui est marqué. J'en viens au verset 21, 22 et 23. Le Christ prie ainsi: que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tous soient un, comme toi, Père, les en moi et moi en toi. Le Christ, c'est important pour nous, il a prié pour l'unité de ses disciples. Et cette unité de ses disciples, elle est marquée dans ces 3 versets que j'ai lus par plusieurs comme toi, Père, tu es en moi.
qu'ils deviennent un comme nous sommes un. Que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Autrement dit, ce qui est très fort dans ce passage de Saint Jean, c'est que Jésus relie sa vie avec Dieu son Père et la vie de communion, c'est une vie de communion. C'est ça la Trinité. La Trinité, c'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3 ou égale 1. La Trinité, c'est que nous, chrétiens, nous osons dire, à cause de la parole que le Christ est venu nous donner, que en Dieu, Dieu est un. On dit, je crois en un seul Dieu, Dieu est un. Et nous osons dire, à cause du Christ, qu'en Dieu, il y a cet amour, il y a cette communion, il y a cette différence dans l'unité. Une unité, on le disait vendredi, qui n'est pas une uniformité. Et quand Jésus dit qu'il soit un en nous, en quelque sorte, il croit, lui, Jésus, que nous allons entrer les uns et les autres dans le mystère d'amour de Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas cette unité un but en soi. Il faut qu'on soit un. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit qu'il soit un pour que le monde croie, voilà, que tu m'as envoyé. Le but, c'est pas que nous soyons bien ensemble, les chrétiens, qu'on soit unis, c'est déjà bien, parce qu'il y a beaucoup de diversité. On a dit vendredi à Moafaka que l'opposé de l'unité, c'était la division, mais que dans l'unité, il y a cette diversité, il y a cette pluralité. Donc l'unité n'est pas un but en soi, mais c'est un pour témoigner ensemble auprès de tous les hommes, auprès du monde. L'unité est au service du témoignage, et du témoignage qui est rendu à Dieu. Et je crois qu'au contraire, quand les chrétiens sont divisés, non pas quand ils sont plusieurs, on ne s'exprime pas de la même manière en France et dans vos pays, la manière de prier. C'est pas ça qui est le plus important. Il est important que chacun puisse exprimer sa prière telle qu'il est. Mais quand les chrétiens sont divisés, quand à des moments ils se sont battus entre eux, quand à des moments ils ont fait la guerre, alors là, il n'y a plus de témoignage rendu à Dieu. Qu'est-ce que voit le monde? Il voit des gens qui se déchirent. Par contre, si le monde voit des hommes et des femmes qui, à cause du Christ, s'aiment, alors là, il y a un témoignage qui est rendu à Dieu. Le souci de Jésus, c'est non seulement de rassembler des disciples, mais c'est que le monde croit. Il y a une phrase dans l'évangile de Salut, c'est au chapitre 18, moi qui m'habite depuis que je suis prêtre, ça fait 40 ans. Jésus dit, le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ça, c'est la question de Jésus. Est-ce qu'il trouvera la foi parmi les hommes et femmes de notre humanité? Et donc, c'est important que le monde, grâce à notre témoignage, découvre l'amour et la foi. Et je termine par les versets 24-26. Jésus continue sa prière. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Je retiens ce que Jésus demande à son Père, que là où je suis, ils soient des disciples eux aussi. Comment comprendre cela? Quand il dit cela, il est en train de partager le dernier repas avec ses disciples. Et puis après, vous savez, il y a la passion et à la croix. Et à la passion et à la croix, où sont les disciples? Ils sont tous partis. Pierre,
Voilà, et au pied de la croix, il restera Marie et Jean. Donc que là où je suis, ils soient eux aussi, au moment de la croix, ils n'y sont pas tellement. Est-ce à comprendre quand Jésus dit à son Père, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi? On peut penser au ciel, dans l'autre monde. Et moi, en méditant ce texte, je me suis dit aussi, ça fait penser, ça a été cité tout à l'heure, et c'est le début du chapitre qui a été cité, au chapitre 25 de Saint Jean. Vous savez, où Jésus raconte une parabole, j'avais faim, et... Vous ne m'avez pas donné à manger. Ah, vous ne m'avez pas donné ou vous m'avez donné? Vous ne m'avez pas donné. Il y a les deux, il y a les deux. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Ça, c'est les justes qui disent ça et qui disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quand j'entends cette prière de Jésus, qui dit à Dieu, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Et quand je relis avec le chapitre 25 de Matthieu, ça veut dire que le Christ, il n'est pas ailleurs, il est bien là dans notre monde. On lisait un texte ce matin à l'église de Paul qui disait, le Christ est parmi nous. Et là où il est aujourd'hui, n'est-ce pas là où l'être humain est blessé, rejeté, exclu? Et du coup, je me dis, dans notre diversité, protestant, pas protestant, catholique, pas catholique, orthodoxe, pas orthodoxe, mais dans la diversité des appels du Christ, est-ce qu'il n'y a pas un appel non seulement à demander à Dieu l'unité, c'est un don, c'est une prière, mais à être les uns et les autres, nous, ensemble, auprès des êtres humains qui sont évoqués dans Matthieu 25, ceux qui sont pris dans la guerre, dans la pauvreté, dans la faim. Est-ce qu'il n'y a pas ensemble à apporter un témoignage de l'amour de Dieu? Et je termine au verset 26, il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître. Comme si Jésus indiquait que son action n'est pas terminée, qu'il va continuer à faire connaître le Père au-delà de sa mort et de sa résurrection. Et il me semble qu'il y a un passage de l'Évangile qui, pour moi en tout cas, éclaire beaucoup ce que nous avons à vivre dans le monde d'aujourd'hui. C'est au chapitre 24 de Luc. Ça vous dit quelque chose, les disciples d'Emmaüs? Non? Alors, Christian, quand est-ce que vous lisez ce passage ici? Il n'écoute pas. Luc 24, c'est après la mort du Christ. Il y en a qui disent, ben, tout est foutu. L'espoir est fini. Et il y a deux disciples, il y en a un, on sait son nom, il s'appelle Cléophas, l'autre on ne sait pas, qui repartent de Jérusalem, ils repartent chez eux. Ils disent, on avait beaucoup espéré vraiment cet homme, il disait des paroles extraordinaires, et maintenant tout est fichu, il a été crucifié, il a été mis au tombeau. Quand ils sont en train de marcher, il y a un inconnu qui les rejoint, qui leur dit, mais de quoi vous parlez? Et ils disent, mais t'es vraiment le seul qui n'a pas entendu parler de ces événements? Et le texte nous dit, cet inconnu commence à leur dire comment, à travers toutes les Écritures, il fallait que le Fils de l'homme vive cela, qu'il meure. Puis ils font ça en marchant, ils relisent toutes les Écritures, et puis l'heure est tardive, c'est l'heure de manger, ils disent, ben, reste avec nous. Ils se mettent autour de la table, et cet inconnu, il prend du pain, il le fractionne, et il le leur donne. À ce moment-là, les deux disent, à ce moment-là, nos yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il avait disparu à nos yeux. Donc moi j'aime beaucoup ce passage parce que c'est notre vie. On marche dans la vie tous les jours, on a des espoirs, des joies, et on ne sait pas voir quelquefois
que le Christ, c'est celui qui marche à nos côtés et qui peut nous ouvrir les yeux et qui peut nous redonner la joie. Donc le ressuscité, il est présent aujourd'hui dans notre monde. Et c'est ce qu'il dit en disant « Je continuerai à vous faire connaître Dieu ». Et la clé de cette prière pour l'unité, c'est que les disciples soient animés par l'amour dont Dieu lui-même aime. Cela veut dire que si on s'inscrit dans cette prière du Christ, si on veut être fidèle au Christ, on peut se situer les uns et les autres que comme des frères et des sœurs en Christ. Et je finirai par cette phrase qu'on trouve aussi dans Saint Jean. Et pour moi, c'est au cœur de cette unité dont on parle entre les disciples du Christ. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Demandons cette grâce à Dieu de nous aimer les uns les autres comme des frères et sœurs et qu'ainsi le monde puisse croire. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous disons merci au Père Christophe beaucoup de nous avoir donné ce message. Alléluia. Nous avons été instruits. Et 5 mois maintenant, 5 mois ici à Rabat et à Casablanca. Donc je suis prêtre catholique depuis beaucoup d'années. Et alors ce matin, j'ai fait une autre